Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous le savez, il y a quelques jours, j'ai investi 50 000 euros sur l'action Schneider Electric. Donc, l'objectif de notre vidéo du jour, c'est de vous expliquer les éléments de réflexion euh, qui m'ont amené du coup à investir sur la valeur. Donc, il faut savoir que Schneider Electric, c'est une action que je connais depuis maintenant le début de mes investissements en bourse, donc 2019, hein, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'ai commencé la bourse en 2019. Et pour la petite histoire, avant d'investir mes premiers euros en bourse, j'hésitais entre deux valeurs, à savoir Air Liquide et Schneider Electric. Donc, l'histoire a montré que j'ai choisi pardon, que j'ai choisi Air Liquide. Et donc, c'est une entreprise Air Liquide que j'ai construite, une position que j'ai construite petit à petit au fil des années pour aujourd'hui arriver à un peu moins de 700 actions. Donc, je regrette pas parce que bon, j'ai quand même une performance qui est honorable sur Air Liquide jusqu'à présent. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je connaissais Schneider depuis 2019, et peut-être même un petit peu avant. Et donc, c'est une entreprise que j'ai quand même suivie, même si je ne l'avais pas en portefeuille. Donc, au fil de ces 5 années, j'ai vu en fait littéralement l'entreprise exploser. En fait, elle a doublé en 5 ans, on va dire, hein, parce que je voyais au fil des semestres les résultats qui étaient mais de plus en plus bons. Euh, voilà, donc. J'ai suivi sa performance, on va dire, donc je sais qu'elle avait quand même un track record positif. Donc ça c'est des choses qui ont fait que j'étais à l'aise dans le fait de me dire que c'est une entreprise de qualité, et d'ailleurs elle est réputée comme telle. Euh, Suite à ça, moi comment dire? Oui, en plus de la qualité et des bons résultats de Schneider, ce qui m'a motivé aussi, c'était le fait que sur la place parisienne, pour une entreprise française, on va dire qu'elle est quand même low profile, dans le sens où, comme vous le savez sans doute, dès que en France une entreprise commence à faire un peu trop entre guillemets de bénéfices, on crie au scandale, au vol. C'est comme si c'était de l'argent qu'on avait pris à la veuve et à l'orphelin, hein, donc ça fait les choux gras de François Ruffin et de Mélenchon dans leur publication des réseaux sociaux, là, où ils s'achètent des codes de popularité à pas cher en voulant faire les grands Robins des Bois. Oui, euh, prenons tel pourcentage des bénéfices pour redistribuer à tout un chacun. Enfin, ils se- ils s'investissent de droit, je sais pas d'où ils le sortent, le fait de vouloir prendre ça ou ça, des bénéfices qui viennent de propriétés privées. euh, ils se pensent qualifiés pour dire oui, on va leur prendre ci pour donner. Enfin bref, c'est des gens qui ont un fonctionnement assez particulier. Bon, je suis en train de m'égarer. Je ferme cette petite parenthèse. Donc Schneider Electric, oui, donc c'est une entreprise low profile, donc elle est moins en vue elle est moins sujette aux critiques que par exemple euh, les entreprises, on va dire caricaturales de ça, que sont LVMH et Total Energy. Donc là, dès qu'il y a des profits, allez, c'est la panique chez le NFP. Euh, donc voilà, donc cet aspect un peu low profile, j'aimais bien. Euh, Après, voilà, faut savoir que moi, cet investissement, euh, il a aussi un but de rentabilité, dans le fait que, comme vous le savez, j'ai contracté un crédit de 25 500 euros, et, euh, et donc je dois le rembourser, mais ça, c'est pas un problème. Mais moi, j'ai fait ce crédit pourquoi? C'était pour avoir une meilleure rentabilité que ce que me coûte le crédit. Et donc, c'est ce que j'espère avec Schneider Electric. Euh, je pense que cette entreprise a la capacité de, de m'apporter un rendement supérieur à ce que me coûte le crédit. Donc, mon crédit, c'est 3,8% annuel. Et j'ai bon espoir que sur les 5 prochaines années, oui, donc la performance annualisée de Schneider soit supérieure, si ce n'est beaucoup plus supérieure à ce que me coûte le crédit. Et donc,
à l'issue des 5 ans, je devrais rembourser le capital, le capital emprunté, bah, j'espère avoir fait une bonne affaire financière. Et ça, le temps nous le dira. Donc voilà, il y a aussi cet objectif de rentabilité euh, avec lequel je pense être quand même serein avec une entreprise comme Schneider Electric qui a énormément de vent dans le dos, selon moi. On le verra plus tard, hein, ça aussi. Donc maintenant, je vais vous parler un peu des chiffres de l'entreprise, hein, grossièrement. Parce que moi, je suis pas un fin analyste fondamental des valeurs. Et bon, on va regarder quand même les chiffres principaux qui permettent quand même d'avoir une idée sur la solidité d'une entreprise, hein. Donc là, on se retrouve sur la chaîne Zone Bourse. Donc déjà, on a un graphique là qui est très important et qui nous montre en fait en fait, si vous voulez, tout ce qu'on a à savoir sur l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise qui gagne de l'argent? Est-ce que c'est une entreprise qui a un avantage compétitif? Quelle est la dynamique de croissance? Tout ça, c'est des choses qu'on peut lire sur ce graphique-là, hein. Donc, ce qu'on voit, c'est que si on fait abstraction de l'année Covid, donc sur les 5 dernières années, on est sur une croissance du chiffre d'affaires. Après ça, tout ce qui est assuré, là, c'est les estimations des analystes, sachant que pour 2024, on peut aussi le prendre en compte parce que bon, il nous reste que le dernier trimestre, hein, donc c'est des estimations qui doivent être assez justes, je pense. Donc voilà. Donc sur les 5 dernières années, déjà, en tout cas, sur les 5 dernières années, on a une croissance du chiffre d'affaires hors année Covid, hein, vous le savez bien. On a également une croissance des marges qui est pas négligeable. Voilà, enfin, pas négligeable, qui est pour une valeur industrielle correcte, mais qui est amenée à augmenter, comme le prévoient d'ailleurs les analystes dans le futur, au fur et à mesure que euh, comment dire, Schneider va se spécialiser dans la vente par abonnement de solutions logicielles, de gestion énergétique des data centers et tout ça. Euh, donc voilà, on est sur une bonne dynamique, on va dire, hein. Comme je vous ai dit, on a des marges croissantes qui sont quand même au-dessus de 10%, presque à approcher les 12%. Donc c'est quand même honorable, hein, on va dire ce qu'est, c'est honorable. Donc bien sûr, l'entreprise gagne de l'argent. euh, voilà, donc là après on a les chiffres ici. Les chiffres, donc ça illustre en fait ce qu'il y avait sur le graphique, hein. Donc voilà, en fait, une fois qu'on a la tendance, on voit les résultats nets qui sont croissants également. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a vu les marges qui sont croissantes, le chiffre d'affaires qui est croissant. euh, voilà. Alors, on va voir par exemple le return on equity qui est quand même pas mal, hein. Ici, après ça, c'est les prédictions. Je cherche la dette, la dette, la dette, la dette. Ouais, bah voilà. On a des ratios d'endettement qui sont quand même corrects, hein, voilà, donc c'est pas, ça reste, euh, ça reste une dette qui est maîtrisée, donc ça va aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le dividende, on a un dividende qui est en augmentation continue. Après, voilà, c'est pas une valeur de rendement, hein, c'est une valeur de croissance. Par exemple, si on regarde le nombre de titres, on voit que c'est pas une boîte qui rachète ses actions, parce qu'on a tendance à avoir on va pas dire une dilution, mais bah si, c'est une dilution, mais elle est vraiment minime en fait. C'est une dilution qui est quand même minime. Mais la boîte, elle rachète pas trop ses actions. C'est, j'ai envie de dire, un moindre mal, hein, parce que je pense que dans le contexte actuel d'opportunité pour Schneider Electric, il y a peut-être mieux à faire avec le cash que de racheter avec le free cash flow et que de racheter ses actions, quoi. Donc c'est pas dramatique. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur Schneider? Donc bien sûr, c'est une entreprise
qui va battre le SP500. Je sais pas si je peux vous faire une comparaison. Il doit être quelque part ce truc, mais je sais pas. Mais bref, si vous voulez comparer vous verrez elle bat le SP500 sur les 5 dernières années, ça c'est sûr, et peut-être même au-delà. Voilà. Donc, Schneider Electric, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les automatismes industriels, qui est spécialisée dans la gestion de l'énergie et l'efficience énergétique. Et puis après, on a tout ce qui est la fabrication aussi de composants électroniques. euh, voilà. Donc, aussi le relais de croissance de Schneider, en ce moment, si l'entreprise elle a le vent en poupe, c'est notamment par rapport au développement des modèles d'IA générative euh, qui sont propulsés par des investissements massifs des GAFAM, donc dans de nouveaux data centers. Donc là, on le voit par exemple. Ta, 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 ta. Oui, bon, ça c'est voilà. Là, on le voit, par exemple. Ça, c'est une acquisition qui a été faite récemment par Schneider d'une boîte américaine qui qui est spécialisée dans le refroidissement liquide des data centers haute performance. Donc voilà, donc ça c'est encore une acquisition qui va positionner Schneider dans une encore meilleure position sur le marché des data centers que ce qu'elle est déjà, alors qu'elle est déjà leader des infrastructures de data centers euh, et de tout ce qui est la gestion énergétique des data centers, même certains matériaux qui constituent les data centers, ils les vendent à travers leur entreprise qui s'appelle APC. Donc eux, ils vont gérer l'énergie parce que si vous voulez, les data centers, ils ont besoin, euh, comment dire, pour eux, c'est primordial d'avoir une régulation thermique et, une alimentation énergétique stable en fait. Parce que si vous voulez, la régulation de la température, ça va jouer un rôle majeur dans le fonctionnement des, euh, des data centers. Et donc, Schneider Electric, ils ont toute une gamme de produits qui va permettre de réguler la température de ces centres de données. Notamment, c'est des procédés qui sont avancés parce que avant, pour refroidir les data centers, on utilisait des techniques d'air, en fait, d'air frais qui passaient dans les composants. Mais avec l'arrivée des modèles d'IA générative et des supercalculateurs et tout ça, ces techniques-là, elles suffisent plus. Donc, il faut vraiment des procédés de refroidissement de pointe. Et justement, Schneider est aussi dans ce business. Et voilà. Et aussi, Schneider, ils vont, à travers différents matériaux qu'ils vendent, différents instruments, ils vont s'assurer que l'arrivée en énergie jusqu'au data center soit pas interrompue à travers notamment la présence d'onduleurs. En fait, des petits mécanismes qui vont permettre en cas de coupure ou de baisse d'intensité euh, ou, euh, ou d'énergie intermittente, en fait, ils vont prendre le relais pour pas que les calculateurs, les ordinateurs euh, fassent l'objet de coupures. Et là, ils expliquent bien, on voit que euh, une coupure, en gros, là, ce qu'ils disent, c'est que quand des entreprises, au niveau de leur centre de données, subit des coupures, et bien, en fait, ça a un coût financier. Et donc, c'est pour ces raisons qu'il faut s'équiper d'onduleurs et de techniques de régulation énergétique. Voilà. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que Schneider Electric, c'est une entreprise qui est dans le monde des data centers, mais pas depuis 1 an, 2 ans, mais depuis plus d'une dizaine d'années. Et ça, on le voit là, par exemple, à travers des articles qui font, par exemple, celui-là qui date de 2015. Donc, méthode de calcul de l'efficacité énergétique dans les data centers. Et après, ils en ont fait plusieurs, hein, des articles, et c'est vraiment scientifique, hein, je vous invite à lire un peu tout ça. On apprend beaucoup de choses sur l'univers des data centers, de l'IA et tout ça. Là, on le voit. Là, il y a eu même, on le voit, une collaboration
entre Schneider et Nvidia. Donc voilà, c'est pour dire leur implication dans tout ce qui est le monde de l'IA et tout ça. Ensuite, bah voilà, même en 2011, ça, ils parlaient déjà des data centers, donc calculer voilà, les requirements énergétiques des data centers. Ça date de 2011. Donc voilà, vraiment, Schneider, en termes de data center, c'est vraiment un leader un leader mondial même sur le marché. Et, en fait, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle une valeur de pelle et de pioche, hein. C'est comme pendant la ruée vers l'or là aux États-Unis. euh, et ben c'est ceux qui se sont enrichis, c'est pas ceux qui cherchaient l'or, mais c'est ceux qui vendaient les pelles et les pioches. Bah, c'est un peu le même principe parce que en fait, eux, Schneider Electric, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont maintenir les infrastructures des data centers. Ils vont faire en sorte que ça fonctionne bien. Et c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Mais c'est pas bête parce que du coup, avec l'émergence vraiment accrue de l'IA et des data centers à travers la planète, bah, il y aura du travail dans ce secteur-là, sachant qu'ils sont pas que dans ça. Ils sont aussi, bah, il y a tellement de bâtiments qui sont à rénover, tellement pour des problèmes d'efficience énergétique. Et puis maintenant, dans les bâtiments modernes, vraiment tout ce qui est apport énergétique, ça va être régulé, si vous voulez, par des ordinateurs. Tout ça, ça va être digitalisé en fait, hein, ça va plus être le vieux compteur électrique. Donc en fait, Schneider, ils ont quand même de très beaux jours devant eux. Et pour toutes ces raisons, moi j'ai confiance dans leur croissance future. Et sachant que ils sont pas seulement en Europe, ils sont pas seulement aux États-Unis, ils sont partout dans le monde, hein. C'est vraiment une entreprise euh, qui a plusieurs hubs en fait. Ils ont un à Paris, à Boston, à Dubaï, à Hong Kong. Donc c'est une entreprise qui est mondialisée et qui saura, si vous voulez, saisir les opportunités de croissance là où elles vont se présenter. Euh, D'ailleurs, Schneider, ils avaient un PDG il n'y a pas longtemps dont ils se sont séparés. Paradoxalement, c'était vraiment très soudain comme départ. Donc c'était Peter Herweck. Ils se sont séparés de ce monsieur-là. Il est resté, je crois, un an et demi à la tête de Schneider Electric. Et à l'annonce de ce départ, le marché n'a pas mal réagi, euh, parce que je pense que le marché a compris dans quelle démarche le changement de PDG il avait été fait. Euh, Ils ont mis à la tête de Schneider, du coup, un directeur général pardon, un directeur général qui a passé 30 ans dans la boîte, donc c'est un pur produit de la maison, et il est vraisemblablement très proactif, ce qui était ce qui était reproché à son prédécesseur, le manque de proactivité, je pense, dans les prises de décision, dans un contexte plein d'opportunités. Et donc c'est pour ça, je pense qu'ils se sont séparés de l'ancien PDG. J'ai lu dans les articles que c'était quelqu'un qui était assez pas renfermé sur lui-même, mais qui gérait depuis le fin fond de la Suisse la boîte, alors que bah, ça convenait pas parce que il fallait être un peu dans les zones stratégiques et tout ça. Et d'ailleurs, bah, c'est ce qu'il a fait le nouveau PDG. Il est parti s'installer directement, je crois, à Dubaï pour pouvoir piloter les informations de là-bas. Et Schneider, ils ont aussi à cœur que l'Inde, c'est vraiment un territoire d'avenir pour eux. Et ils ont fait plusieurs conférences là-bas, des conférences investisseurs, et ils savent que c'est un territoire qui est très prometteur. Euh, donc voilà, c'est une entreprise qui est tournée vers le monde en fait, et qui n'est pas renfermée que sur l'Europe, que sur les États-Unis, bien qu'elle ait une présence aux États-Unis de plus de, je crois, presque 100 ans ou un truc comme ça, mais ça fait très longtemps qu'elle est aux États-Unis, donc une très forte présence aux États-Unis. Et j'avais lu que les équipements de Schneider, ils sont présents dans 40% des foyers américains. Donc voilà, ben, aussi intéressant cette présence aux États-Unis dans le sens où je pense que beaucoup de la révolution de l'IA et de la croissance liée à l'IA, elle va avoir lieu ben, dans les pays où sont implantés les GAFAM, à travers la présence de construction de data centers aux États-Unis. Et donc, Schneider étant implanté, ils vont pouvoir avoir leur part du gâteau parce que Schneider, il possède pas mal d'entreprises américaines qu'ils ont rachetées au fil des années. Voilà. Donc ça fait un peu partie du paysage américain, si j'ose dire.
Après, on peut dire aussi que bah, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu l'annonce de Microsoft qui vont investir en 2025 80 milliards dans la construction de data centers. Donc ça, c'est positif aussi pour Schneider. Il y a eu il n'y a pas longtemps une administratrice qui a acheté des actions Schneider, et c'était pas lié à des programmes de stock option ou d'actions gratuites ou quoi, c'est vraiment qu'elle les a achetées. Donc voilà, c'est un signe aussi de confiance. Euh, voilà, je pense avoir fait le tour des raisons pour lesquelles j'ai acheté Schneider. Après, voilà, c'est aussi beaucoup de mon ressenti, hein, parce que voilà, moi, je vous ai passé les chiffres tout à l'heure. On a vu le chiffre d'affaires, on a vu la marge, on a vu l'endettement qui est maîtrisé. Après, voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui va voir le moindre ratio financier, tout ça, parce que déjà, j'ai pas les compétences. Donc, cet investissement-là, c'est beaucoup de feeling aussi. C'est voilà, comme je vous explique, je vois qu'il y a beaucoup de relais de croissance pour Schneider et je pense que l'entreprise a le vent dans le dos, notamment avec tout ce qui est développement de l'IA, la transition énergétique, la recherche de l'efficience dans la gestion de l'énergie à tous les étages. Euh, voilà. Donc pour moi, je pense ne pas être perdant avec le pari que je fais sur Schneider. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, c'est vrai que la société, ben, 30 fois les bénéfices, ça reste pas donné. Mais bon, si les résultats croissent de façon pérenne, comme par exemple les analystes le prévoient, euh, ben mon prix de revient, il sera plus avantageux, quoi. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et voilà. Bon, désolé, j'espère que c'était pas trop trop long, mais là vous voyez peut-être un peu mieux pourquoi j'ai choisi cette société que je suis content d'avoir en portefeuille pour l'instant. Voilà, ben n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater la suite. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, portez-vous bien.